Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour la lecture de la lettre à Ménécée, tu l'as vu, une lettre qui a été rédigée par Épicure en direction de l'un de ses disciples dont il allait se séparer et à qui en fait il a écrit une lettre pour lui rappeler les grands principes qui lui ont été enseignés et donc les grands principes qui permettent d'être heureux et d'atteindre ce que Épicure appelle la vie heureuse et le souverain bien. Allez, on est parti pour la lecture. Épicure, lettre à Ménécée. Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s'adonner à la philosophie. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser d'en poursuivre l'étude. Car personne ne peut soutenir qu'il est trop jeune ou trop vieux pour acquérir la santé de l'âme. Celui qui prétendrait que l'heure de philosopher n'est pas encore venue, ou qu'elle est déjà passée, ressemblerait à celui qui dirait que l'heure n'est pas encore arrivée d'être heureux, ou qu'elle est déjà passée. Il faut donc que le jeune homme aussi bien que le vieillard cultive la philosophie. Celui-ci, pour qu'il se sente rajeunir au souvenir des biens que la fortune lui a accordés dans le passé, celui-là, pour être, malgré sa jeunesse, aussi intrépide en face de l'avenir qu'un homme avancé en âge. Il convient ainsi de s'appliquer assidûment tout ce qui peut nous procurer la félicité, s'il est vrai que quand elle est en notre possession, nous avons tout ce que nous pouvons avoir, et que quand elle nous manque, nous faisons tout pour l'obtenir. Tâche, par conséquent, de mettre à profit et d'appliquer les enseignements que je n'ai cessé de t'adresser, en te pénétrant de l'idée que ce sont là des principes nécessaires pour vivre comme il faut. Familiarise-toi avec l'idée que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est privation complète de cette dernière. Cette connaissance certaine que la mort n'est rien pour nous a pour conséquence que nous apprécions mieux les joies que nous offre la vie éphémère, parce qu'elle n'y ajoute pas une durée illimitée, mais nous ôte au contraire le désir d'immortalité. En effet, il n'y a plus d'effroi dans la vie de celui qui a réellement compris que la mort n'a rien d'effrayant. Il faut ainsi considérer comme un sot celui qui nous dit que nous craignons la mort, non parce qu'elle nous afflige quand elle arrive, mais parce que nous souffrons déjà de l'idée qu'elle arrivera un jour. Car si une chose ne nous cause aucun trouble par sa présence, l'inquiétude qui est attachée à son attente est sans fondement. Ainsi, celui des maux qui nous fait le plus frémir n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas. Et que quand la mort est là, nous ne sommes plus. La mort n'a, par conséquent, aucun rapport ni avec les vivants, ni avec les morts, étant donné qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les derniers ne sont plus. La foule tantôt fuit la mort comme le plus grand des maux, tantôt la désire comme le terme des misères de la vie. Le sage, par contre, ne fait pas fi de la vie et ne craint pas la mort, car la vie ne lui est pas à charge, et il ne considère pas la non-existence comme un mal. En effet, de même qu'il ne choisit certainement pas la nourriture la plus abondante, mais celle qui est la plus agréable, pareillement il ne tient pas à jouir de la journée la plus longue, mais de la durée la plus agréable. Celui qui proclame qu'il appartient au jeune homme de bien vivre et au vieillard de bien mourir est passablement sot, non seulement parce que la vie est aimée de l'un aussi bien que de l'autre, mais surtout parce que l'application à bien vivre ne se distingue pas de celle à bien mourir. Plus sot est encore celui qui dit que le mieux c'est de ne pas naître, mais lorsqu'on est né, de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. S'il parle ainsi par conviction, pourquoi alors ne sort-il pas de la vie? Car cela lui sera facile si vraiment il a fermement décidé de le faire. Mais s'il le dit par plaisanterie, il montre de la frivolité en un sujet qui n'en comporte point. Il convient de se rappeler que l'avenir n'est ni entièrement en notre pouvoir, ni tout à fait hors de nos prises, de sorte que nous ne devons ni compter sur lui, comme s'il devait arriver sûrement, ni nous priver de tout espoir, comme s'il ne devait certainement pas arriver. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que parmi les premiers, il y en a qui sont nécessaires et d'autres qui sont seulement naturels. Parmi les nécessaires, il y en a qui le sont pour le bonheur, d'autres pour la tranquillité du corps, d'autres enfin pour la vie même. Une théorie non erronée de ces désirs, c'est en effet rapporter toute préférence et toute aversion à la santé du corps et à la tranquillité de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie heureuse. Car tous nos actes visent à écarter de nous la souffrance et la peur. Lorsqu'une fois nous y sommes parvenus, la tempête de l'âme s'apaise, l'être vivant n'ayant plus besoin de s'acheminer vers quelque chose qui lui manque, ni de chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. C'est alors en effet que nous éprouvons le besoin du plaisir, quand, par suite de son absence, nous éprouvons de la douleur. Mais quand nous ne souffrons pas, nous n'éprouvons plus le besoin du plaisir. C'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie bienheureuse. C'est lui en effet que nous avons reconnu comme le bien principal et conforme à notre nature. C'est de lui que nous partons pour déterminer ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut éviter.
et c'est à lui que nous avons finalement recours lorsque nous nous servons de la sensation comme d'une règle pour apprécier tout bien qui s'offre. Or, précisément parce que le plaisir est notre bien principal et inné, nous ne cherchons pas tout le plaisir. Il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisir s'il en résulte pour nous de l'ennui. Et nous jugeons beaucoup de douleurs préférables au plaisir lorsque, des souffrances que nous avons endurées pendant longtemps, il résulte pour nous un plaisir plus élevé. Tout plaisir ne doit pas être recherché, pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. En tout cas, il convient de décider de tout cela en comparant et en examinant attentivement ce qui est utile et ce qui est nuisible. Car nous en usons parfois avec le bien comme s'il était le mal, et avec le mal comme s'il était le bien. L'habitude, par conséquent, de vivre d'une manière simple et peu coûteuse offre la meilleure garantie d'une bonne santé. Elle permet à l'homme d'accomplir aisément les obligations nécessaires de la vie, le rend capable, quand il se trouve de temps en temps devant une table somptueuse, d'en mieux jouir et le met en état de ne pas craindre les coups du sort. Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n'entendons pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine, ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l'interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. Ce ne sont pas les beuveries et les orgies continuelles, les jouissances des jeunes garçons et des femmes, les poissons et autres mets qu'offre une table luxueuse qui engendrent une vie heureuse, mais la raison vigilante qui recherche minutieusement les motifs de ce qu'il faut choisir, de ce qu'il faut éviter, et qui rejette les vaines opinions grâce auxquelles les plus grands troubles s'emparent des âmes. De tout cela, la sagesse est le principe et le plus grand des biens. C'est pourquoi elle est elle-même plus précieuse que la philosophie, car elle est la source de toutes les autres vertus puisqu'elle nous enseigne qu'on ne peut être heureux sans être sage, honnête et juste sans être heureux. Les vertus, en effet, ne font qu'un avec la vie heureuse et celle-ci est inséparable d'elle. Conçois-tu maintenant que quelqu'un puisse être supérieur au sage qui a sur les dieux des opinions pieuses, qui est toujours sans crainte à la pensée de la mort, qui est arrivé à comprendre quel est le but de la nature, qui sait pertinemment que le souverain bien est à notre portée et facile à se procurer, et que le mal extrême, ou bien ne dure pas longtemps, ou bien ne nous cause qu'une peine légère. Quant au destin, que certains regardent comme le maître de tout, le sage en rit. En effet, mieux vaut encore accepter le mythe sur les dieux que de s'asservir au destin des physiciens. Car le mythe nous laisse l'espoir de nous concilier les dieux par les honneurs que nous leur rendons, tandis que le destin a le caractère de nécessité inexorable. En ce qui concerne le hasard, le sage ne le considère pas, à la manière de la foule, comme un dieu. Car rien n'est accompli par un dieu d'une façon désordonnée, ni comme une cause instable. Il ne croit pas que le hasard distribue aux hommes, de manière à leur procurer la vie heureuse, le bien ou le mal, mais qu'il leur fournit des éléments des grands biens ou des grands maux. Il estime qu'il vaut mieux mauvaise chance en raisonnant bien que bonne chance en raisonnant mal. Certes, ce qu'on peut souhaiter de mieux dans nos actions, c'est que la réalisation du jugement sain soit favorisée par le hasard. Médite, par conséquent, toutes ces choses et celles qui sont de même nature. Médite-les jour et nuit, à part toi et avec ton semblable. Jamais alors, ni en état de veille ni en songe, tu ne seras sérieusement troublé. Ainsi tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car celui qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel. Alors le premier point important dont nous parle Épicure dans la lettre à Ménécée, c'est tout simplement de dire qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Épicure nous dit en effet que, dire qu'il y a un âge pour philosopher, c'est comme dire qu'il y a un âge pour être heureux. Parce que pour Épicure, afin d'être heureux, il faut philosopher. Et donc il nous dit que les jeunes doivent philosopher tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux, je l'ai dit, mais aussi pour essayer d'être un sage. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être un sage pour Épicure. De la même manière, Épicure nous dit que c'est pas parce qu'on est vieux, parce qu'on est âgé, qu'on ne doit plus philosopher. Il nous dit au contraire que le contact avec la philosophie, permet aux vieillards de rajeunir un petit peu et surtout d'être heureux. Parce que qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour être heureux. Chaque période de la vie a ses fruits, nous dit Épicure. Ensuite, Épicure nous parle d'une peur existentielle, c'est la peur de la mort. Et en fait, Épicure nous parle de la mort et il nous dit que la mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts. Alors pour expliquer ça, il faut tout simplement comprendre que pour Épicure, en fait, la mort, c'est l'absence de sensations. Et tout bien, pour Épicure, est dans les sensations positives. Et donc tout mal ou toute crainte
est dans la sensation négative. Et donc, quand on a peur de la mort, eh bien, c'est qu'on a peur, en fait, d'avoir des sensations négatives ou des sensations violentes, en fait. On a peur de souffrir. Épicure nous rappelle que, eh bien, tout bien et tout mal réside dans les sensations. Or, quand on est mort, on n'a plus de sensations. Donc, si on n'a plus de sensations, on ne peut pas souffrir. Donc, la mort ne peut pas nous faire souffrir. Et Épicure nous rappelle que la mort n'est rien pour nous. Parce que tant que nous sommes en vie, nous ne sommes pas morts. Et quand la mort intervient et qu'elle est quelque chose pour nous, c'est nous qui ne sommes plus. Donc, dans les deux cas, la mort n'est rien pour nous. Et donc, Épicure résume en nous disant que nous avons peur, nous tous vivants, dans notre condition de vivant, nous avons peur de la mort. C'est notre plus grande peur, alors que cette peur, nous venons de le voir, n'est absolument rien pour nous, puisque quand nous sommes morts, nous n'avons pas de sensation, donc nous ne pouvons pas souffrir de la mort, je le répète, et quand nous sommes vivants, eh bien tant que nous sommes vivants, nous ne pouvons pas souffrir de la mort, et la mort n'est rien pour nous tant que nous sommes en vie. Donc la mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts, et donc la seule chose qui crée chez nous des sensations négatives, c'est la peur, c'est la crainte de la mort. Eh bien, il suffit tout simplement de comprendre que la mort n'est rien pour nous afin d'effacer cette peur et cette crainte inutile de la mort. Dans la continuité de l'argument précédent, Épicure nous dit que le sage n'a pas sa vie à charge. C'est-à-dire qu'en fait, le sage ne craint pas forcément pour sa vie et avoir une vie extrêmement longue n'est pas forcément ce qui intéresse le sage. Même si évidemment il ne va pas faire exprès de mourir, il va plutôt prendre soin de lui parce que prendre soin de lui, eh bien c'est ce qui va le rendre heureux, prendre soin de son âme et de son corps. Mais Épicure nous dit que, effectivement, le sage n'a pas sa vie à charge. Et il nous rappelle qu'il en est de la vie comme des repas. C'est pas forcément les repas les plus copieux qui nous apportent le plus de plaisir. C'est pas forcément les repas les plus longs qui nous apportent le plus de plaisir. Eh bien, il en est de même pour la vie. C'est pas forcément la longueur de la vie, c'est pas forcément rentrer beaucoup de choses dans chacune de ces journées qui va nous rendre heureux. C'est tout simplement profiter avec intensité de l'instant présent, de la vie telle qu'elle se présente à nous, qui va nous rendre heureux, et c'est ce que fait le sage. Il regarde devant lui ce qu'il a, comment jouir de plaisirs simples, de plaisirs qui sont bons pour l'âme, bons pour le corps, de plaisirs sains. Ensuite, le philosophe parle de nos désirs. Il nous dit que les hommes sont des êtres de désir et qu'ils ont des désirs qui sont naturels et nécessaires, et d'autres désirs qui sont vains. Évidemment, il ne faut pas répondre aux désirs qui sont vains, et il nous dit que parmi les désirs qui sont naturels et nécessaires, il y a des désirs qui sont naturels seulement et d'autres qui sont naturels et indispensables à la santé du corps, à la santé de l'esprit ou bien à la tranquillité de l'âme ou bien des désirs qui sont nécessaires pour être heureux. Ainsi, Épicure nous dit que eh bien, pour savoir à quel désir nous devons répondre, eh bien, il faut tout simplement qu'on s'interroge pour savoir si ces désirs eh bien, sont nécessaires à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. Et c'est uniquement à ces deux catégories de désirs qu'il faut impérativement répondre. Tous les autres désirs, pour Épicure, sont vains. Alors il ne faut pas forcément tous les rejeter, il faut simplement étudier avec notre intellect si ces désirs et si répondre à ces désirs est pour nous quelque chose d'intéressant ou pas, si ça va nous causer du tort ou pas. Et si ça ne nous cause pas de tort, eh bien autant jouir du plus de désirs et de plaisirs possible. Mais il faut véritablement surtout se concentrer, je le répète une nouvelle fois, sur les désirs qui répondent à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. Ce sont les seuls désirs auxquels il faut impérativement répondre. Les autres ne sont que du surplus qui n'est pas toujours nécessaire et parfois vain. Pour Épicure, tout homme, en fait, doit se diriger vers le plaisir et doit éviter la douleur, en fait. C'est tout simplement l'essence de la vie. Ce qui est plaisant, ce qui est bon, est forcément quelque chose de bon pour moi. Ce qui est douloureux et déplaisant est forcément quelque chose qui est mauvais pour moi. Mais Épicure nous dit que tout plaisir n'est pas à rechercher et toute douleur n'est pas à éviter. Il est des cas, par exemple, où, comme dans le sport, eh bien, la douleur que l'on va mettre dans la pratique d'un sport, la douleur physique, j'entends ici, eh bien, va être moins importante que le plaisir qu'on va avoir après cette douleur d'avoir fait du sport.
Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez envie d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie et de perdre éventuellement un peu de poids. Eh bien, quand vous allez faire un footing, vous allez souffrir. Vous allez souffrir déjà de courbatures, vous allez souffrir au moment où vous allez courir et vous allez souffrir au niveau du souffle si vous n'avez pas l'habitude de courir. Seulement, cette souffrance est inférieure au plaisir qu'il y aura de récupérer de l'énergie, au plaisir qu'il y aura d'être plus en santé et au plaisir qu'il y aura d'être plus svelte dans son corps. Eh bien, si jamais le plaisir ultérieur est plus important que la douleur que l'on a tout de suite devant nous et que l'on s'inflige, eh bien pour Épicure, il faut évidemment ne pas éviter la douleur et supporter et même aller vers cette douleur pour pouvoir ressentir le plaisir ultérieur qui sera plus important. De la même manière, il ne faut pas non plus céder à tous les plaisirs. Parce qu'il est des plaisirs comme par exemple, je sais pas, le fast-food ou comme le fait de manger trop de sucre, eh bien c'est extrêmement plaisant, c'est beaucoup de plaisir. Seulement, si vous développez un diabète de type 2 ou un cancer ensuite à cause de cette mauvaise alimentation, vous comprenez bien que même si vous avez eu un plaisir sur le moment ou des plaisirs importants, eh bien la douleur qu'il y aura ultérieurement sera beaucoup plus importante que le plaisir que vous avez, duquel vous avez profité sur l'instant présent. Donc Épicure fait la promotion de la faculté de juger de quelle douleur est indispensable pour nous et même plutôt bonne pour nous et de quel plaisir peut être néfaste pour nous. Donc il faut véritablement que l'on se dirige de manière intuitive vers les plaisirs et que l'on évite la douleur, évidemment, mais il faut quand même qu'on ait cette faculté de juger et de voir si les plaisirs auxquels on s'adonne ne vont pas donner lieu à des maux plus grands ultérieurement. Et puis, il faut également s'interroger sur le fait de douleur qui pourrait donner des plaisirs beaucoup plus grands après cette douleur. Donc, toute douleur n'est pas à éviter et tout plaisir, il ne faut pas y céder. Même si, de manière intuitive, je le répète, l'homme va naturellement se diriger vers le plaisir et c'est une bonne chose, et va naturellement éviter la douleur et c'est une bonne chose aussi. Épicure insiste sur le fait qu'il faut savoir se suffire à soi-même et se contenter du peu que l'on a, afin d'être heureux même en période de pénurie. Épicure nous dit également que, il faut savoir se contenter du peu que l'on a et vivre avec peu, afin de pouvoir goûter à des plaisirs plus raffinés, des plaisirs qui, si nous ne les goûtons pas tous les jours, seront beaucoup plus puissants si nous les goûtons à intervalles réguliers. C'est-à-dire que si vous prenez un bon repas chez un bon restaurateur haut de gamme avec plusieurs étoiles et que vous y allez tous les jours, au bout d'un moment, vous allez perdre le plaisir qu'il y a à manger dans ce restaurant. Vous allez prendre l'habitude. Alors que si vous mangez dans ce restaurant tous les 6 mois, et que dans l'intervalle, vous mangez des repas sains et équilibrés, mais qui sont beaucoup moins raffinés, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à retourner au restaurant tous les 6 mois et à manger de la nourriture raffinée tous les 6 mois. Épicure nous dit qu'il en est de même pour absolument tous les désirs et pour absolument tous les plaisirs. Et le dernier point important pour moi, et qui est extrêmement important par rapport au sens commun qu'on donne en fait au mot épicurisme aujourd'hui, et Épicure le dit, c'est que l'épicurisme, contrairement à ce qu'en disent les détracteurs, c'est pas la jouissance en fait déréglée des voluptés de la vie. Épicure nous rappelle au contraire que pour lui, être heureux, c'est tout simplement ne pas avoir de maux, travailler à ne pas avoir de douleur dans son corps et ne pas avoir de dérèglement dans son âme. C'est-à-dire qu'il faut se contenter des désirs et des plaisirs simples, des désirs et des plaisirs qui sont bons pour soi, et il faut travailler à l'ataraxie de l'âme afin de n'avoir pas une âme ou un esprit troublé. C'est ça le bonheur pour Épicure. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma présentation de l'épicurisme. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, sur PayPal et sur YouTube où vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas, c'est important de soutenir la chaîne. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien, à très vite.